Bonsoir, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal. Les titres de ce 22 heures. Et cette prestation de serment des nouveaux membres du Conseil constitutionnel, c'était ce matin au Palais de la Présidence. Autre actualité, le président somalien affirme qu'Israël cherche à utiliser le Somaliland pour accueillir les Palestiniens. Et dans l'actualité internationale toujours, ces accusations contre les forces israéliennes pour élargir les zones de contrôle à Gaza, c'est ce que nous verrons dans ce journal également. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette prestation de serment de nouveaux membres du Conseil des Nations, du Conseil constitutionnel. En effet, les nouveaux membres du Conseil constitutionnel de Djibouti ont prêté serment ce matin au Palais de la République devant le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Les trois nouveaux membres admis au sein du Conseil constitutionnel sont en l'occurrence Mme Mariam Ahmed, Ali Farah Assoué et de Mme Bilan Mohamed Ali. Cette prestation de serment marque ainsi leur entrée en fonction au sein de cette haute institution. على سرية المداولات والتصويت وألا أتخذ أي موقف علن وألا أعطي أي استشارة حول القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس والله على ما أقول شهيد. Prestation de serment, les membres du Conseil constitutionnel ont eu un premier entretien avec le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Lors de cet entretien, ils ont échangé sur l'importance du rôle en tant que gardien de la Constitution, garant de la légalité, de la transparence du processus législatif. Le Conseil constitutionnel occupe également une place prééminente dans l'équilibre institutionnel du pays en veillant à ce que chacun exerce ses compétences dans le respect des principes constitutionnels. La cérémonie de prestation de serment d'aujourd'hui reflète l'importance accordée par notre pays à la consolidation de l'état de droit, à la préservation des valeurs de la République. C'était également dans le titre, le président somalien a affirmé que donc Israël, concernant la Somalie, condamne l'entrée non autorisée du ministre israélien des Affaires étrangères à Hargeisa. Dans un communiqué, le ministre a estimé que cette démarche représente une violation grave de la souveraineté de la Somalie, de son intégrité territoriale, de son unité politique et constitue une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un État souverain et membre des Nations Unies. Le communiqué souligne que Hargeisa fait partie intégrante du territoire internationalement reconnu de la Somalie, précisant que toute présence officielle, tout contact ou toute activité menée sur le territoire somalien sans le consentement explicite et l'autorisation du gouvernement fédéral somalien sont illégaux, nuls et non avenus et dépourvus de toute valeur juridique. La République fédérale de Somalie a appelé Israël à cesser immédiatement toute action portant atteinte à la souveraineté, à l'unité, à l'intégrité territoriale de la Somalie, à respecter pleinement ses obligations au regard du droit international. Elle a également exhorté les Nations Unies, l'Union africaine, la Ligue des États arabes, l'Organisation de la coopération islamique ainsi que l'ensemble des partenaires internationaux à réaffirmer clairement et sans équivoque leur soutien de principe à la souveraineté de la Somalie, à son unité et à ses frontières internationalement reconnues. Le président, quant à lui, somalien, affirme qu'Israël cherche à utiliser le Somaliland pour accueillir les Palestiniens et rejette toute atteinte à la souveraineté de son pays.
Hassan Cheikh Mahmoud a insisté sur le fait que la Somalie ne participera à aucun arrangement visant à la réinstallation des Palestiniens, rappelant que le peuple palestinien aspire à rester sur sa propre terre et que la résolution de la question palestinienne ne peut se faire par le déplacement forcé de populations ni par l'exportation du conflit vers d'autres régions. Le ministre somalien des Affaires étrangères a échangé avec son homologue indonésien et réaffirme le soutien à la souveraineté et à l'unité de la Somalie. Les ministres ont également insisté sur l'importance du respect et du soutien à la souveraineté de la République fédérale de Somalie, à l'intégrité de son territoire, à l'unité nationale, réaffirmant leur engagement envers le principe du droit international et de la Charte des Nations Unies fondée sur le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. La République fédérale de Somalie a présidé sa première séance au Conseil de sécurité des Nations Unies pour cette année 2026 à New York, marquant ainsi le début officiel de sa présidence tournante pour le mois de janvier. Lors de cette première réunion, le Conseil de sécurité a examiné son programme de travail pour le mois, comprenant plusieurs dossiers liés au maintien de la paix, à la sécurité internationale ainsi qu'à des situations régionales figurant régulièrement à l'agenda de l'organe onusien. La délégation somalienne a souligné que cette présidence représente un moment diplomatique majeur pour le pays, illustrant son retour progressif et actif sur la scène internationale. La présidence somalienne du Conseil de sécurité s'inscrit également dans le cadre de son mandat en tant que membre non permanent pour cette période 2025-2026, une première depuis plus de 50 ans. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné la décision d'Israël de reconnaître le Somaliland, demandant sa révocation immédiate pour respecter l'intégralité territoriale de la Somalie et des principes du droit international. Le Conseil a également insisté sur la nécessité d'un dialogue pacifique entre le Somaliland et le gouvernement fédéral somalien pour résoudre les différends, en rappelant que le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des États membres est un pilier de la paix et de la stabilité en Afrique. Lors de la séance, le ministre égyptien des Affaires étrangères a réaffirmé que la reconnaissance israélienne constitue une violation flagrante du droit international et a appelé à une position unifiée des États membres pour soutenir la Somalie et préserver ainsi la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Retour à Djibouti, le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, organisé au Sheraton Hotel un atelier national de consultation des parties prenantes consacré au renforcement de la concertation autour des enjeux environnementaux de développement durable. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Dina Abdallah, de plusieurs hauts cadres du ministère, de représentants du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, des partenaires techniques et financiers des institutions publiques concernées ainsi que la société civile. Cet atelier national a permis de réunir l'ensemble des parties prenantes afin d'échanger sur les défis actuels liés à la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, mais aussi la gestion durable des ressources naturelles et la promotion d'un développement résilient et inclusif. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre cette intervention du secrétaire général au ministère de l'Environnement. Comme vous le savez, notre pays, à l'instar d'autres pays de la région, est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique. Les sécheresses répétitives, les inondations dévastatrices, ainsi que l'élévation des températures et du niveau de la mer menacent nos communautés, nos écosystèmes naturels, notre économie, ainsi que notre sécurité alimentaire et sanitaire. Pour faire face à ces défis climatiques, sous le leadership visionnaire de son Excellence, M. Ismaël Marguerite, président de la République et président en exercice de l'IGAD, notre pays s'est engagé résolument dans les actions climatiques ambitieuses visant à promouvoir un développement à faible émission de carbone
et résilients au changement climatique. Cette orientation stratégique a pour objectif de protéger nos ressources naturelles, de renforcer la résilience de nos populations et d'assurer un développement inclusif et durable en harmonie avec nos engagements internationaux. La ratification de l'accord de Paris par la République de Djibouti, d'une part, et la soumission de la contribution déterminée au niveau national, révisée au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en novembre 2025, d'autre part, témoignent de cette volonté politique forte. Cet accord historique et la CDN révisée reposent sur des principes de transparence, de responsabilité et de coopération afin de renforcer la confiance mutuelle entre parties et d'assurer un suivi rigoureux des efforts collectifs et individuels. Dans ce cadre, le cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris constitue un pilier fondamental. Il vise à améliorer la qualité, la cohérence et la comparabilité des informations relatives aux actions climatiques, qu'il s'agisse de l'atténuation, de l'adaptation, de soutien financier, de transparence, de transfert de technologie ou de renforcement des capacités. Dans l'actualité également, les cheminots ont organisé à Ila Hotel une grande cérémonie, soirée de soutien à la candidature du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'un des piliers structurants de la vision éclairée du chef de l'État, les cheminots se sont mobilisés pour montrer leur reconnaissance et gratitude au président Ismaël Omar Guelleh. Notons la présence à cette soirée du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed, qui a prononcé un discours de remerciement sur l'importance du développement économique et de l'intégration régionale. Et nous allons à Alisabi cette fois pour parler de cette formation destinée aux enseignants des écoles de base. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à améliorer la qualité de l'enseignement, à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants. Durant 2 jours, les participants ont pris part à des discussions interactives leur permettant de partager leur expérience, d'analyser leurs méthodes d'enseignement, d'explorer également de nouvelles pistes d'amélioration. Un accent particulier a été mis sur l'enseignement de la production écrite, de la géométrie, de domaines essentiels dans le parcours scolaire des élèves. À travers ces travaux collaboratifs, les enseignants ont élaboré des procédures pédagogiques adaptées et réfléchies à des approches également innovantes destinées à dynamiser les apprentissages en classe. Cette formation de 2 jours constitue ainsi une étape importante dans le renforcement de la pratique pédagogique, dans la promotion d'une éducation adaptée aux besoins des apprenants de la région.
Et à l'issue de cette formation, l'inspecteur M. Mohamed Aden s'est exprimé dans ces termes. Conformément au plan annuel de formation établi par l'inspection générale de l'éducation, nous avons organisé ce matin une formation à l'endroit des enseignants des écoles de base de la région d'Ali Sebiye afin de renforcer l'efficacité de leurs prestations pédagogiques. Durant ces 2 jours, les enseignants sont conviés à travailler, réfléchir sur la conception de démarches pédagogiques innovantes qui va permettre aux élèves de révéler et développer leur potentiel au niveau de l'écrit. Bien sûr, en instaurant aussi un climat relationnel basé sur la confiance et qui valorise également leur réussite, les progrès, les efforts et l'engagement de chaque élève. Nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit du ministre de l'Éducation nationale, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, pour avoir renforcé les capacités de la direction régionale de l'éducation afin de bien mener nos missions, notamment celles relatives à l'organisation des formations continues. Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le Conseil régional de la région de Tadjoura, a organisé à l'hôtel Gadilé l'atelier de lancement de la révision de la stratégie nationale portant sur la biodiversité. Cet atelier de lancement délocalisé à Tadjoura est la première étape d'un long processus pour rencontrer l'ensemble des parties prenantes dans toutes les régions du pays, et ce afin de préparer une nouvelle stratégie inclusive sur la biodiversité. En effet, la nouvelle stratégie nationale portant sur la biodiversité sera alignée aux objectifs cibles, mais aussi et surtout accompagner le développement national. Outre cette future stratégie sur la biodiversité, le ministère de l'Environnement et du Développement durable va élaborer en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers un plan de financement sur la biodiversité. De là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans les titres cette accusation contre les forces israéliennes afin d'élargir leur zone de contrôle à Gaza. Selon le plan de cessez-le-feu, l'armée israélienne devait initialement maintenir les contrôles sur des zones limitées. Cependant, les dernières informations indiquent que les forces militaires israéliennes contrôlent désormais plus de la moitié du territoire de Gaza, dépassant ainsi les termes de l'accord. La communauté internationale continue de suivre la situation de près, mais cette situation survient alors que des responsables palestiniens avertissent de l'expansion de la zone de contrôle militaire israélienne qui pourrait aggraver de plus en plus cette crise humanitaire. Au Nigeria, cette fois, au moins 26 morts dans le naufrage d'un bateau dans le nord-est. Au moins 26 personnes et 14 autres sont portés disparus après le naufrage d'un bateau transportant des paysans et des pêcheurs dans le nord-est du Nigeria. L'accident est survenu samedi soir lorsqu'un bateau rudimentaire de passagers reliant l'état de Jigawa à l'état de Yobe a chaviré, faisant au moins 26 morts. Nous allons parler sport avec l'Égypte qui a battu le Bénin et passe en quart de finale. Les Pharaons ont remporté la victoire lundi grâce notamment au dernier coup de pied de la prolongation marqué par Mohamed Salah. L'Égypte, qui a joué tous ses matchs à Agadir, restera dans la ville côtière pour un quart de finale. Ce sera samedi. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes.